Et bonjour à vous les internautes, merci à vous de me suivre aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Encore une nouvelle sur le centre d'examen de Noisy. Il y aura de plus en plus de vidéos, je vais en faire énormément en moto. Je peux aller n'importe où en moto bien plus facilement par rapport aux contraintes de temps par rapport à un véhicule. J'aurais bien sûr l'aisance et les explications en voiture, mais ça peut aussi servir si vous passez votre permis moto, ne serait-ce que pour les placements, le comportement à avoir, l'analyse et la prise d'informations. Aujourd'hui on se retrouve donc ici sur le centre d'examen de Noisy pour une énième vidéo encore avec des parcours encore différents qui peuvent changer, des choses qui n'étaient pas visibles avant ou tout simplement une réactualisation des parcours qui peuvent être faits au fur et à mesure que moi-même j'y viens. Voilà, n'hésitez pas donc à partager, à liker et surtout ne payez pas pour voir des vidéos sur internet, ne vous faites pas arnaquer. Alors on va s'arrêter ici au stop tout simplement, on va contrôler à droite, à gauche, je ne suis pas prioritaire, je vais prendre à gauche, je contrôle et je pars. Voilà, deuxième. Et on va aller toujours tout droit. Donc je suis prioritaire par rapport aux véhicules qui viennent de gauche car je suis à leur droite. Alors moi je passe là en moto, il va de soi qu'en voiture vous serez arrêté tout simplement. J'analyse la situation, à droite il y a un stop, il n'y a personne. À droite il y a un stop, c'est une rue à double sens, il n'y a personne, il n'y a pas de piéton. Je continue. Je vais toujours tout droit. Je rétrograde en deux parce que c'est une priorité à droite et j'ai pas de visibilité. Voilà, je vais laisser passer. J'ai contrôlé derrière, il n'y avait personne. Voilà, donc je vais laisser passer. Ils sont même surpris en fait eux-mêmes. Voilà, je contrôle à gauche, à droite et on est parti. Donc c'est une priorité à droite ici et là c'est un cédé le passage qu'ils ont avec les pointillés. Voilà, deuxième. Alors en deuxième ça passe nickel, il n'y a pas de problème. Ici en deuxième aussi ça passe nickel. Sur cette intersection s'il vous plaît, il y a énormément d'erreurs parce qu'elle tourne dans le virage et elle est étroite. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à revenir en première pour le tournant parce que s'il y a un véhicule qui vient en face et que vous débordez, ça peut être éliminatoire pour vous. Pour le placement, on va prendre à droite à l'intersection, donc on colle à droite parce qu'on a la place et on s'arrête au stop, on marque l'arrêt, 2 secondes, on regarde et on est parti. Voilà, on est parti. Il semblerait que ça soit une rue à sens unique dans laquelle je me trouve. J'ai 2 panneaux là, dos à moi, qui disent que c'est le sens interdit. Et devant, c'est une rue à sens unique. Je vais prendre à gauche. Et cette fois-ci, à gauche, je remarque un panneau dos à moi. Voilà. Donc, c'est une rue à double sens. S'il vous plaît, restez bien à droite. Ici, je lève la tête, je regarde. Donc, c'est une rue à sens unique. Je continue. Je regarde devant moi. Je ne peux pas aller en face. Je vais prendre à gauche, tout simplement. Je ralentis. Je passe la première, prise d'information au sol, j'ai pas la priorité, mais il n'y a personne, elle est loin. Je tourne tranquillement à gauche. Je ne peux pas aller à droite. Il y a un passage piéton, mais il n'y a pas de piéton. Je vais en face. Personne à gauche, je prends l'extérieur, je me laisse glisser, clignotant à droite, contrôle angle mort gauche et je sors. Là, il y a que... J'ai déjà fait ce parcours-là, mais bon, enfin, en tout cas le début. Là, il y a énormément, donc... 2 priorités à droite qui suivent, donc une priorité à droite, contrôle derrière, une deuxième à droite avec un peu plus de visibilité et une troisième à droite avec 0 visibilité, pied face au frein, contrôle derrière, j'avance mon corps, il n'y a personne et on continue. Et devant moi un stop. Donc un stop, je vais prendre à droite, de toute façon vous n'avez pas le choix, vous pouvez pas aller à gauche, sinon prenez l'autoroute à sens inverse. Voilà. Donc il y a un bus qui arrive, une voiture grise, une voiture noire. Voilà, on est parti, on peut revérifier un dernier coup et on est parti. Arrivé ici, vous irez à gauche. Donc on contrôle à gauche, clignotant à gauche, placement à gauche. Et on arrive ici au stop et on s'arrête. On marque l'arrêt, on n'est pas prioritaire et ça peut durer un certain temps ici. Donc à droite c'est bon, c'est à gauche que je vais laisser passer. Après la voiture grise c'est bon, regardez, il y a du temps et à droite il n'y a plus personne. Je contrôle bien et on est parti.
On est parti et ici l'examinateur vous dira s'il vous plaît restez sur la file de droite du milieu. D'accord? Parce que vous suivrez la direction de Zeddy Richardet qui n'est pas visible pour le moment mais qui va l'être dans très peu de temps. Donc direction Noisy-Richardet, c'est bien, tu as grillé le feu. Noisy-Richardet et la A4 Reims. Donc c'est ces directions-là qu'on va prendre, direction Noisy-Richardet pour travailler de la zone pavillonnaire. Des rues à sens unique, à double sens, des rues étroites, pas très larges. Vraiment, c'est toutes ces choses-là qu'il faut anticiper. Et allez, on est parti. Donc à droite, à gauche, personne. Je reste bien sur ma voie. Et ici, ne vous affolez pas, hein. Et vraiment ici, il ne faut pas prendre trop d'allure. Déjà, c'est en descente. Premièrement, j'ai vu plein d'élèves ici partir à toute allure. Là, il n'y a rien du tout, vous voyez rien. Il y a une priorité à droite ici, et c'est celle-là dans laquelle on parle. C'est celle-là ici, donc à droite, il n'y a personne. Ok, on continue. La prochaine intersection, eux, ils ont un stop. Si je voulais, j'aurais pu tourner ici, mais pas trop envie pour le moment. Et on va prendre tout de suite à droite. Donc je contrôle à droite, clignotant à droite, et je tourne en deuxième parce qu'il y a de la visibilité. Et voilà, tranquillement, à 20 km/h. Je me replace bien à droite car c'est une rue à double sens. Je me place à gauche ensuite pour aller à gauche. Je reste à droite plutôt. Je contrôle à gauche et je tourne bien en angle droit. Je continue, prochaine intersection, je vais prendre à droite. Donc on regarde le passage piéton, il n'y a personne. On tourne bien à droite. Voilà, on fait un petit écart, tout simplement parce que c'est une rue à double sens. Et arrivé ici, je mets mon clignotant à gauche, je m'écarte un petit peu et je prends à droite. Enfin, je prends mon clignotant à droite et je prends à gauche. Donc ici, je suis dans une rue à double sens. Je vous préviens tout de suite, c'est une rue à double sens, sachez-le. Les voitures, comment elles sont orientées, il y avait un panneau d'eau à moi juste avant. Donc je le sais déjà. C'est une rue à double sens. Vous roulez à la one again, à l'arrache. Il y a une voiture qui vient en face. Vous n'avez pas le temps de freiner, c'est pour votre pomme, c'est vous qui serez éliminé. Prochaine intersection, je ne peux pas aller à droite, je le vois là, ici c'est écrit. Je ne peux pas aller en face non plus, donc je vais prendre à gauche. Mais pour aller à gauche, j'essaye de rester bien placé à droite, d'accord? Parce que n'oubliez pas que derrière c'est une rue à double sens. Donc voilà, je me place ici. Et puis bah voilà, on retombe donc sur des espacements à gauche. Donc vous pourrez très bien on peut très bien vous demander de faire un créneau à gauche, parce que c'est possible dans les rues à sens unique uniquement. Devant moi il y a un giratoire et au giratoire on va aller à droite. Hop, personne, bien à droite. Olé, allez-y. Et on laisse passer les piétons bien sûr. Il m'a fait une feinte, j'ai cru qu'il allait passer dans l'autre sens. Bon, on s'est arrêté au dernier moment quand même, hein. On a bien réagi, voilà, c'est ce genre de choses là qu'il faut avoir, comme réagir même si c'est au dernier moment. Rue à sens unique, personne ne peut venir, j'ai vu le panneau, interdiction d'aller à gauche, présence éventuellement d'enfants, passage piéton, là il y a un piéton mais c'est pas à lui de traverser là à cet endroit là. Je m'arrête avant le passage piéton, tout simplement parce que j'ai pas empiété dessus, voilà, donc je m'arrête avant. Et on repart, on contrôle à droite, à gauche, on repart. Contrôle à droite, ils ont un stop, pas de piéton, c'est bon. Et à l'intersection, on va aller à gauche. Contrôle à gauche, je me fais pas dépasser. Le feu est vert, toujours vert, il est vert. Voilà, on va prendre à gauche. Voilà, on monte bien en angle droit. On tourne et on va suivre le bus à droite. On contrôle à droite, on prend à droite, on regarde bien là partout. Hop, il y a des travaux, on s'adapte et on va toujours tout droit dans la montée. Donc j'ai 30 pour un Dodan en plus là, qui est là. Et je vais continuer toujours tout droit.
Voilà, je vois un feu au loin. Et à l'intersection, on va prendre à gauche. Je contrôle à gauche, clignotant à gauche. Je ralentis. J'adapte mon allure. Je passe en première, j'ai pas envie de m'arrêter, je suis un feignant moi. Je contrôle à gauche, elle est loin, je peux y aller. Je me retrouve ici dans une rue à double sens. Une rue limitée à 30 km/h dans la zone d'ailleurs, donc partout. Comment je sais qu'elle est à double sens? Bah, il y a un panneau dos à moi là déjà, premièrement. Donc si les dos à moi, il est face à un véhicule qui pourrait venir en face, donc elle est à double sens. On va continuer donc toujours tout droit. J'ai une rue à sens unique à gauche et j'ai une priorité à droite. Il n'y a personne, je continue. Là, je continue, toujours une rue à double sens. J'ai vu les panneaux. Alors on peut vous demander de vous garer là, là, n'importe où. De toute façon, c'est juste pour faire la manœuvre. Et à la prochaine intersection, on va prendre à gauche. Donc pour aller à gauche, sachant qu'elle est à double sens, je reste à droite. Je contrôle à droite en adaptant mon allure. Et je repars tranquillement. Puis je remets la 2. Arrivé ici, j'ai pas de visibilité, je vais prendre à droite, clignotant à droite, je contrôle à gauche, il n'y a personne, bah je peux pas, c'est un cul-de-sac. Alors comme ça, hop, bah on va faire un demi-tour. Hop. Et on va repartir à droite. Voilà, hop. Donc même chose, rue à double sens, dont je suis prioritaire car les véhicules ne sont pas de mon côté. Toujours une rue, une zone à 30. Et là, je vois que je peux pas aller à gauche. Bah, je vais prendre à droite. Je contrôle à gauche. Il n'y a personne. Et bah, je la prends en deuxième tranquillement. Et on repart donc toujours tout droit. Reste bien à droite. À l'intersection, on ira à droite. Direction la A4 Reims. Direction la A4 Reims. À gauche c'est bon, on reste bien à droite. Voilà, il y a un véhicule qui manœuvre, je suis pas prioritaire, il y a des véhicules en face, je renonce, je m'arrête. Je recontrôle derrière et je repars. À droite, il n'y a personne. On continue donc toujours tout droit. Donc là, je suis dans une rue à double sens avec une seule voie. Ici, c'est large, mais c'est une seule voie. Alors, je vais prendre à gauche. Vous voyez ça? Il y a beaucoup d'élèves. Je leur dis, on peut aller à gauche? Mais non, on peut pas. Il y avait un panneau. Ouais, mais il y avait un panneau pour les plus de 3,5 tonnes. Et ma voiture, elle fait pas plus de 3,5 tonnes quand même. Donc effectivement, je peux aller à gauche et on va prendre à gauche. Toute cette partie-là là, que vous voyez à droite, là, tout ce qu'il y a ici, là, je l'ai déjà fait. J'ai déjà expliqué les régimes de priorité, le placement à avoir, les intersections protégées, non protégées, tous ces aspects du centre d'examen, je l'ai déjà travaillé avec vous. J'ai déjà montré quel était le comportement à avoir, le raisonnement à avoir. Voilà. Ici, je me rappelle aussi d'une élève, une fois, enfin très souvent, elle arrive ici et 3 fois de suite, à chaque fois je dis, on va prendre à gauche, à chaque fois il y a une bagnole, elle fonce l'autre. Elle prend ton temps, merde, viens au milieu de l'intersection, arrête-toi, contrôle à gauche et à droite aussi éventuellement, et on est parti tranquillement en angle droit. Arrête de vouloir t'exciter à toujours faire la course. Ensuite, on va prendre à droite à l'intersection, donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite. On prend à droite ici, hop. La voie là c'est pour les vélos, pour les cyclistes. Et on continue.
À droite ici, il n'y a personne, on continue. Je rétrograde en 2 pour le dos d'âne. Et à l'intersection, on ira en face parce qu'il y a un piège et je veux qu'on parle de ça. Donc personne à gauche, je reste à l'extérieur, pas trop. Il y a un gros trou là en fait par terre. Hop, clignotant à droite, contrôle à gauche. Et on continue tranquillement. Donc ici c'est une seule voie, elle est large, mais il n'y en a qu'une seule, d'accord? Et anciennement, dans les anciennes vidéos, c'était super mal fait. Parce qu'arrivé ici, en fait, il y avait juste au bout là-bas, un panneau d'obligation de rester ici pour aller à droite et à gauche. Maintenant, ils ont compris, j'ai l'impression qu'ils voient mes vidéos et qu'ils se rendent compte de l'inoptie, de l'horreur que c'est dans le centre d'examen parfois, les marquages sont complètement effacés. Donc ici, ils ont bien refait la voie pour les cyclistes et on va prendre donc à droite. On contrôle à gauche, il n'y a personne. Je vous invite quand même fortement à faire une reprise première pour repartir délicatement en toute sécurité et après à repartir en 2. Et si vous êtes vaillant et rapide, mettre la 3. Et on revient au centre d'examen tout simplement. On contrôle derrière, on ralentit, on débraye en 2. Voilà, on fait une petite reprise première. Et vous voilà ensuite arrivé ici, donc au centre d'examen du permis de conduire de Noisy. Tout simplement, vous ferez une manœuvre, pourquoi pas en marche avant. Ça peut être bien aussi. Et l'examen sera terminé. Bien, merci les internautes de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, liker, contactez-moi si vous avez besoin sur Facebook ou sur les autres médias. Il y a mon numéro de téléphone d'ailleurs sur Facebook. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.